Alors, on va tester un peu la bestiole. Il va y avoir pas mal de bruit autour. J'ai mis un petit micro, vous voyez en haut à droite ou à gauche, par là, je sais pas où exactement. Parce qu'il y a énormément de vent et le micro d'intérieur n'est pas top. Donc là, j'ai mis la bestiole en tracking de visage. Normalement, je vais toujours au centre et on va faire des tests en ville. Alors aujourd'hui, ça va être un peu le bordel parce qu'il y a le Tour de France qui passe. D'ailleurs, faut en profiter. L'avenue, pour une fois, il n'y a personne qui s'y promène. Donc les réglages que je vais utiliser, je vais pas faire en 4K parce que ça sert pas à grand chose vu que je vais exporter en HD. Et alors, on pourra en débattre, mais certains disent que c'est mieux de faire en 4K pour exporter en HD en 1080p normal. Je suis pas super convaincu, il faudra faire des tests. Pourquoi je ne suis pas convaincu? Parce que en fait le débit sera le même en 4K qu'en HD normal, ce qui veut dire que chaque image 4K aura moins d'informations. Donc on va tester, on va voir et on essaiera. Et pour le reste, donc je suis en Cinélog et le reste est tout full auto, quoi. Donc pour l'instant je m'embête pas trop avec ça. Il faudrait peut-être, mais bof, pour l'instant je vais tester comme ça. Alors pour information, là je suis en train de m'étrangler avec mon chapeau. Je sais pas s'il va me suivre si je mets le chapeau. Tu me reconnais quand même? Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai mis Cinélog parce que c'est l'heure la plus pourrie de la journée. Il est 2h, donc à peu près midi au soleil. Et donc on a énormément de contraste. Comme c'est un petit capteur, ça supporte pas très bien les hauts contrastes. Donc la plage dynamique est assez faible. En mettant du Cinélog, on aplatit un peu tout ça, ce qui permet d'avoir une plage dynamique plus importante, mais qui va demander du travail un peu plus en post-production. Allez, je bouffe pas toutes les batteries en particulier. Donc là, pour info, j'ai une petite perche à selfie. Elle fait même pas les 35 cm actuellement. Je peux m'éloigner, pas un problème. Et donc j'ai mon mobile qui est connecté dessus, qui me permet d'avoir un retour. Parce que bon, le petit écran c'est bien, mais il faut avoir une bonne vue. Donc puis après si on veut faire un truc à peu près correct, ça s'impose. Bon allez, à tout à l'heure. Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Loaded. Yeah. What? Yeah. Yeah. Yeah.
donc oui, je résume, je disais, le problème, donc c'est qu'on a tendance à jouer avec, hein, ce qui est normal, mais ça va passer si on se débrouille bien. Et un autre petit problème, bon, qui n'est pas vraiment ça quand on est au courant, c'est la batterie. Et la batterie, faut prévoir soit ce que j'aurais dû prendre, une batterie portable qui va permettre de recharger la bestiole. Soit on est assez vite limité. Alors en plus là, donc j'utilise mon mobile pour faire l'écran, ça c'est vachement pratique hein, quand même. Et donc lui c'est pareil quoi. Évidemment si on laisse l'écran allumé en permanence, on va vite se retrouver avec la batterie du mobile qui va être vide, ce qui va être un petit peu embêtant. Donc voilà les points un peu délicats. Après la qualité d'image, bon je rappelle que on est vraiment là dans les conditions les pires, c'est pour ça que là je suis venu un peu à l'ombre, parce on est en début d'après-midi en plein été, donc très fort contraste, lumière très 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 dure, sur des petits capteurs comme ça pardonne pas. Donc on va voir ce que ça va donner au montage. Donc j'ai mis en Cinelog, là on est toujours en 4K, normalement, mais je suis pas sûr, en 30 images par seconde. Alors là c'est pareil, le 60 fps c'est cool, mais c'est cool uniquement si vous avez un but à le faire, c'est-à-dire que si vous voulez ensuite faire un ralenti. Bon allez, je garde un peu de batterie si je trouve des trucs intéressants, et puis sinon je ferai un dernier débrief en rentrant. J'essaie de trouver un endroit correct, là c'est correct. Donc là on est en 4K, voilà. Donc regardez tous les petits détails, c'est magnifique. Donc je rappelle, je vais exporter en 1080p. Donc je voudrais voir si ça vaut vraiment le coup de filmer en 4K, car comme je le rappelle, si on filme en 4K, évidemment vu qu'on a le même débit, chaque image filmée en 4K va occuper proportionnellement une taille plus faible que si on filmait en 1080p. Donc je vais basculer en 1080p, attention abracadabra. Donc voilà, là on est en 1080p, donc exactement au même endroit, même luminosité, tout est kiff. Et donc on va voir si on voit une différence, hein, déjà. Donc voilà, regardez tous les petits détails, les petites branches, les ceci, les cela, et on va voir ce que ça donne. Allez, à plus à une branche.